Yaorana, ça c'est un message pour les parents d'enfants hypersensibles en fait. Ou d'enfants médiums en devenir. Pose-toi la question si tes enfants te paraissent différents. Arrête de les foutre dans des cases qui vont les rendre encore plus mal en fait, tes gamins. Et pose-toi la question sur toi-même en tant que parent. Est-ce que moi-même je ne suis pas hypersensible, etc., etc. Et en fait, tu peux en devenir en tant que parent pour tes enfants toxiques. Parce que de par ton parcours, tes blessures, tes peurs, j'ai des frissons, t'en auras aussi. C'est normal. Pourquoi je dis toujours ça? Parce que ça réactive des choses en toi, des mémoires cellulaires. Par ton parcours, par ton vécu, par tes blessures, tu vas transposer tes peurs sur ton gamin si tu veux. Donc ton gamin qui est, peu importe dans quelle case tu le fous, ou tu vas peut-être même l'emmener chez le psy, vouloir le traîner par la manche. Mais viens, t'as un problème, t'es dépressif. Viens, viens. Viens avec moi dans mon malheur en fait. Oh. Recentre-toi, toi en tant que parent. Arrête de transposer tes rêves, tes peurs sur tes enfants en fait. C'est le message que je veux te faire comprendre. Parce que t'en deviens toxique pour tes enfants. Potentiellement à l'âge adulte, eh ben, tes enfants te fuiront. C'est aussi simple que ça, ils te fuiront. Pourquoi ils te fuiront? Ah, toi tu te diras, sans te remettre en question en tant que parent, tu te diras, ah bah oui, il fuit. Tu continueras de penser que ton enfant a un problème. Et si tu transposes les énergies, et si tu ramenais déjà les choses à toi, en mode narcissique, tu vois. Parce que le mode narcissique, eh ben, c'est parce que peut-être tu transposes tes peurs ou tes attentes envers ton enfant que tu en deviens toxique pour lui. C'est bon, j'ai pas été trop vite. Les psys te mettront 15 ans à te dire ça. Ils te le diront peut-être même pas pour générer du fric, tu vois, pour que tu continues à revenir avec ton gamin ou toi-même. Mais pose-toi la question, si au bout de 10 ans de psychothérapie, pseudo-psychothérapie, tu vas pas mieux, ben t'es là pour quoi? Normalement, t'es là pour aller mieux. T'es pas là pour générer une manne financière à un pseudo-thérapeute qui a fait un serment d'Hippocrate qui se transforme en serment d'Hypocrite. Comme je peux le constater dans mon parcours, dans mes voyages, dans toutes les personnes que je rencontre, enfin dans beaucoup de personnes que je rencontre, où en fait le corps médical devient ni plus ni moins l'instrument du mal. C'est-à-dire que, bah non, on te fait croire que on va te faire aller bien, mais on te fera aller de plus en plus mal. Mais c'est pas grave, on te vendra une petite pilule. Donc toi, le parent de l'enfant, peu importe dans la case dans laquelle tu te fous, tu penses que ton enfant il va pas bien, putain laisse-le être, putain mais laisse-le être comme il est. Il a envie de chanter comme un sioux, comme un apache. Laisse-le, laisse-le. Il a envie de s'exprimer par tel ou tel art. Laisse-le. Il a envie de s'habiller de telle ou telle manière. D'avoir des chaussettes dépareillées, des godasses dépareillées, de mettre des plumes dans ses cheveux, Mais laisse-le être, bordel. Laisse-le être. Parce que toi,
remets-toi en question en tant que parent. Tu es en train d'intoxiquer ton gamin par tes propres blessures, par ton propre mal-être. Laisse-le être. Laisse-le être qui il est. Il est différent, on l'est tous. Il est dans son monde, on l'est tous. Et bordel, laisse-le être parce que tu vas l'intoxiquer, tu vas être même de façon intrusive en tant que parent. Tu iras peut-être fouiller dans ses affaires. Peut-être que tu iras faire... Ça sort. Hein. C'est non... Ça veut pas sortir, mais ça sort quand même. En tant que parent, on veut toujours le bien pour nos enfants, si tu veux. Mais t'as pas le droit d'interférer dans sa vie. Même si tu es le parent, tu penses avoir le contrôle, avoir tous les droits sur l'enfant. Comme une amie, elle m'avait dit un jour, j'ai donné la vie à mon enfant, mais j'ai le droit de mort sur lui. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un total pouvoir, une totale emprise sur ton enfant, sur son devenir. C'est pas parce que toi tu aurais espéré en tant que parent qu'il soit médecin, avocat, je ne sais quelle catégorie à la con, que ton enfant deviendra comme ça, parce que lui, c'est peut-être pas ce qu'il souhaite. Et il est différent, et laisse-le être tel qu'il est. Il a envie de danser, laisse-le danser. Ça te dérange? Tout ce qui te dérange, ça te ramène à tes propres blessures en tant que parent. Eh ouais. Et du coup, comment tu peux en devenir toxique en tant que parent? Peut-être que même si tes intentions sont bonnes à la base, puisque les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants, mais le meilleur pour qui? Meilleur pour ton enfant? Ou le meilleur pour ce que toi, en tant que parent, tu aurais aimé qu'il soit? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Et ton gamin, fous-lui la paix. Fous-lui vraiment la paix. Laisse-le être comme il est. Et ne le traîne pas par la manche parce que tu penses qu'il est différent. Je te l'ai dit, différent, on l'est tous. Parce que on t'a foutu dans la tête peut-être, il est Asperger, il est borderline, il est ceci, il est cela. C'est ton gosse. La chair de ta chair. C'est la chair de ta chair. Et toi-même, en tant que parent, si tu te replonges dans ton vécu, t'apercevras que on t'a empêché d'être aussi. On t'a conditionné, on t'a mis des œillères, on t'a foutu dans des cases, on t'a fait croire qu'il fallait être comme ci, comme ça. Marié, deux gosses, le chien à la maison. À jamais, à aucun moment, t'as demandé si t'étais heureux ou si quelle était ta définition du bonheur. Donc je t'invite à te poser la question en tant que parent, à demander à tes enfants, qu'est-ce qui te rendrait heureux, mon enfant, ma fille, mon fils? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et en amenant ces questions-là, j'ai des frissons, t'en auras aussi. En amenant ces questions-là, t'amèneras ton enfant dans le réel chemin et tu feras ton vrai boulot de parent en mettant de côté tes douleurs, tes conditionnements, etc. C'est à toi de travailler sur toi en tant que parent. Parce que les enfants, en fait, ils ont déjà cette façon innée, si tu veux, d'être qui ils veulent être.
Parce que dans mon parcours, je rencontre des gamins de tout âge. Et mon observation de tout ça, en fait, y compris sur mon parcours personnel, c'est que les parents, comme beaucoup d'autres choses autour, le corps enseignant, soi-disant enseignant, le système, etc., etc., empêche l'individu d'être qui il est. Donc ça a créé derrière, ça génère des mal-être derrière. Et ouais. Donc pose-toi la question en tant que parent. Est-ce que je souhaite vraiment le bonheur pour mon enfant avec une intention pure? Ou est-ce que je souhaite transposer mes peurs, mes craintes, mes attentes sur mon enfant? Et tu t'apercevras peut-être que si ton gamin, tu peux avoir l'impression qu'il part en couille, peut-être que sa façon d'être, de mal-être, découle de ton comportement vis-à-vis de lui en tant que parent. Je te laisse méditer là-dessus. Prends soin de toi. Il n'y a pas de modèle parfait. Il n'y a pas de manuel. Mais ne joue pas sur tes propres peurs, tes propres attentes. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est de laisser les gens être tels qu'ils sont. Si tu es dans une forme de psychorigidité, merci frangin, je t'aime. Si tu es dans une forme de psychorigidité, ça te ramène à tes propres blessures. Ton gamin est aussi peut-être un miroir pour te montrer, moi je suis. Puisque les enfants, même en bas âge, surtout en bas âge, ils sont et se posent pas de questions et ils n'ont jamais peur. Et toi en tant que parent, tu seras toujours là. Ah, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et en fait, tu es déjà en train de le brider. Tu comprends? J'ai encore des frissons. Prends soin de toi, passe une belle soirée.